Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un guéridon? Un guéridon, le nom est rigolo. En fait, c'est des meubles, des espèces de tables hautes, un petit peu, pas très larges, qui tiennent souvent avec un pied, avec trois petits morceaux. Et le guéridon, pourquoi je voulais vous en parler? C'est parce que c'est l'image qu'utilise Bertrand Soulier, que j'ai invité dans Tech Café il y a pas très longtemps, pour montrer l'équilibre qu'on a au quotidien pour être bien. C'est évidemment pour illustrer sa méthode SAM, sommeil, alimentation, sport, et finalement d'avoir ce triptyque permet d'avoir un équilibre de vie au quotidien. Je le présente dans les grandes lignes, mais évidemment, allez écouter ce qu'il dit dans ses podcasts et allez consulter les informations qu'il vous partagera sur ses différents comptes. Moi, j'avoue que l'image du guéridon me parle pas trop. Et j'ai plutôt une autre image très personnelle en tête. Mon père était très bricoleur et il avait dans son garage une sorte de tabouret rond en bois un peu épais, fabriqué à la main, avec 3 pieds. Et ces 3 pieds, ils tenaient plutôt bien, mais pas de manière certaine. Et c'est clairement ce tabouret qui me revient en tête quand je pense à un triptyque d'équilibre dans la vie. Et depuis que j'ai démissionné, depuis que je suis à mon compte, j'essaye de retravailler cet équilibre personnel du sommeil, de l'alimentation et du sport. J'ai fait pas mal d'efforts. Alors le sport, ça a été probablement le plus facile en m'inscrivant à la piscine. Et puis comme je courais déjà, j'ai essayé de maintenir la course. Mais ces dernières semaines, avec les vacances scolaires et la rentrée, j'ai pas eu trop l'occasion de reprendre cette routine sportive. L'alimentation, alors non pas que j'ai une alimentation catastrophique ou particulièrement excellente, mais je sens bien qu'en ce moment, je ne suis plus vraiment investi dans mon alimentation. Alors j'ai pour moi que je grignote pas trop, mais je peux aussi être amené à manger de manière plutôt déséquilibrée. Et je sens bien que cette composante-là marche moins bien. Et puis le sommeil, c'est quelque chose là aussi que j'ai essayé de travailler. Je suis très fier maintenant d'aller me coucher sans mon smartphone, mais enfin tout n'est pas rose et il y a d'autres éléments qui peuvent être amenés à perturber mon endormissement et notamment le fait tout simplement de prendre l'acte d'aller me coucher à un horaire pas trop tardif. Bon, tous ces éléments-là, je les travaille, je vais pas m'auto-flageller, mais pourquoi je vous en parle dans cet épisode? C'est parce que ces derniers jours et ces dernières semaines, j'arrive à identifier le fait que j'ai pas mal de ces éléments du triptyque qui sont en train de partir en cacahuète. Alors je pensais avoir qu'un seul aspect à retravailler, mais je pense qu'en fait le triptyque là est en train de dériver. Donc c'est très bien, ça veut dire que je suis plus alerte et plus en veille sur mes ressentis que je ne pouvais l'être avant. Et je pense que c'est un petit peu ça le risque quand on travaille en salarié, c'est que finalement on arrive peut-être beaucoup moins bien à écouter ces différents symptômes et ces différentes sensations. Là, je suis beaucoup plus à l'écoute de moi-même et ça me met un petit point d'alerte. Je sens notamment ces derniers jours-là que je paye un petit peu, entre guillemets, le fait que j'ai accompagné mon fils et 2 de ses copains au final aux Worlds du championnat de Fortnite qui ont eu lieu très exceptionnellement en France et à Lyon. On a fait un petit périple. On est parti vendredi après-midi d'Amiens et puis on est revenu lundi soir. On avait un Airbnb et on a profité de cet événement tous les 4, surtout eux, mais moi aussi j'en ai quand même profité. Et j'avoue que le fait d'avoir eu ça à gérer et essayer d'être un petit peu vigilant avec la responsabilité qu'on peut avoir d'accompagner 3 adolescents était un petit peu une charge de fatigue, une charge un poil émotionnelle. Et puis ces derniers jours, j'ai eu aussi les derniers rebondissements de mes aléas d'un souci dentaire dont j'ai parlé un petit peu en trame de fond à d'autres occasions. Et voilà, j'ai une dent qui a nécessité des interventions. J'ai un pansement sur cette dent qui est parti le dimanche dans l'avant-dernière partie des finales de Fortnite. Donc voilà, j'avais une dent un peu à vif. Tout s'est bien terminé, bien évidemment. Mais je suis un petit peu dans une période où je sens qu'il y a plein d'éléments qui me pèsent et tout peut prendre des proportions énormes. Alors en temps normal, quand on est salarié, quand on est dans des situations comme ça,
Ou même quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas beaucoup la possibilité de faire attention à soi pour diverses raisons. Quand on est en profession libérale, ça doit aussi être le cas. On peut être moins attentif à ce genre d'appel, à ce genre de ressenti, et plus forcément être très vigilant sur ce triptyque d'équilibre. Et là, moi, je le ressens. Tiens, un autre élément qui fait que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est pas forcément au top, c'est que hier soir avait lieu la conférence Apple avec les iPhone 17, les nouveaux AirPods, des nouvelles Apple Watch. Et dans la foulée, on a fait un épisode de Tech Café où j'ai fait une restitution de cette conférence et je me suis senti extrêmement mauvais dans cette restitution. J'ai omis des choses importantes dans le cadre de cette restitution. Par exemple, et ça va pas être un changement technologique majeur dans l'histoire de la civilisation humaine, mais il y a les nouveaux AirPods qui ont des capteurs cardiaques. Alors, en soi, ok, très bien, à quoi ça sert? Et finalement, c'est assez intéressant de se pencher sur le sujet parce que ça ouvre la voie à toutes les personnes qui n'ont pas d'Apple Watch dans l'écosystème Apple, bien entendu, qui veulent suivre un petit peu leur activité sportive et avoir des capteurs sur leur activité cardiaque pendant, par exemple, une course à pied ou une autre activité sportive. Et ben, avec les AirPods, ils vont y être éligibles quelque part. Et ils vont avoir ces données de santé-là. Ils n'auront pas la même étendue de données de santé qu'une Apple Watch, mais ils auront quand même pas mal d'éléments d'information rien qu'avec des AirPods. Et en soi, c'est hyper intéressant parce qu'Apple est plutôt habitué à nous forcer à adopter tous les éléments d'un écosystème. Et là, finalement, on peut se dire qu'on peut avoir une espèce de palliatif à l'Apple Watch pour qui veut surveiller son activité cardiaque avec le sport. Et ça, c'est un truc, j'en ai même pas parlé. Le nouvel iPhone, qui est pas là non plus une révolution, l'iPhone 17R, qui est extrêmement fin et qui a de son côté des composantes techniques qui méritent d'être soulignées et mises en avant pour bien éclairer les auditeurs dans le podcast qui voudraient en savoir plus. J'ai été extrêmement mauvais dans ma manière de les restituer. J'ai oublié plein de choses et les choses n'étaient pas structurées. Tous les autres sujets aussi abordés dans Tech Café, j'ai fait des lancements du mieux que je pouvais, mais j'ai zappé quelques éléments. Et puis, il y a aussi la composante de captation en vidéo que j'ai complètement ratée. Il y a, je crois, tout le début du podcast où j'ai des images d'illustration qui n'ont rien à voir alors que je devrais être en plein écran. Bon, rien de grave, hein, mais ce sont des éléments qui se rajoutent, qui se cumulent et qui sont assez nombreux et qui me font des petits signaux d'alerte pour me dire qu'il faut que je me remette vraiment en veille sur les fondamentaux. Et j'ai aussi une routine quotidienne avec des tâches que j'essaye de mener chaque jour, évidemment. Et je me rends compte là que ces derniers temps, je n'arrive plus non plus à les suivre, là où j'aurais un travail de fond à faire pour développer une activité, essayer d'anticiper des échéances futures. Donc, je suis très vigilant sur ce qui se passe en ce moment. Je suis très heureux de ma situation, mais j'ai très envie de la maintenir. Donc, l'image du tabouret en bois ou du guéridon me revient en tête et je voulais un petit peu vous partager cette réflexion. Ah oui, ultime illustration de ce travers d'habitude qui part en cacahuète, c'est que vous l'avez remarqué peut-être, il y a un petit peu moins d'épisodes de La Voix de Guillaume ces derniers jours, tout simplement parce que j'étais pas à même de les enregistrer. Voilà, j'essaye d'être bienveillant avec moi-même et de pas trop m'infliger de culpabilité. Mais voilà, je le prends aussi comme des signaux d'alerte. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez des petits signaux d'alerte qui vous permettent d'identifier le fait que votre équilibre personnel n'est plus aussi bon qu'avant. Je ne sais pas ce que vous faites pour y remédier. N'hésitez pas à partager ce sujet dans le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord pour vous y inscrire. Et il y a une rubrique 3615 Vite Guillaume dans laquelle on peut échanger à ce sujet. Merci beaucoup d'écouter ce podcast. Je vous dis rendez-vous très vite dans un nouvel épisode de La Voix de Guillaume. Ciao à toutes et à tous.